Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. La parole de Dieu dit, après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Le thème central que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Le chrétien et le gouvernement ». C'est la première vidéo. Il y aura une suite de plusieurs types de vidéos que nous allons développer, des enseignements que nous allons développer au cours de cette émission, qui a pour thème central le chrétien et le gouvernement. Le livre que nous allons utiliser, c'est le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, dit la Bible, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Nous avions lu jusqu'au verset 5. Ces 5 versets contiennent l'enseignement le plus clair et le plus spécifique de tout le Nouveau Testament sur la responsabilité des chrétiens envers les autorités. Et comme je l'enseigne toujours, et je vais toujours l'enseigner, et je vais toujours le dire, et je vais toujours révéler ces choses à ceux qui nous écoutent tous les jours par le canal des vidéos, des réseaux sociaux, la télévision et la radio, toutes sortes de communications, qu'il y a 3 types d'autorité. Il y a l'autorité administrative, il y a l'autorité parentale, il y a l'autorité spirituelle. Mais nous abordons un point central qui est l'autorité et le gouvernement, dont le gouvernement établi par les hommes. Tout chrétien, quelle que soit la forme de gouvernement sous laquelle il vit, est tenu par le Seigneur de se soumettre comme il se doit et de manière utile à ce gouvernement afin de vivre dans la paix, d'avoir un bon témoignage. Ce thème que nous allons aborder est très important. C'est un thème qui apporte la paix dans le pays, qui apporte la paix dans la vie de celui qui met cette parole en pratique. Et quand on parle de la paix, il y a la prospérité, il y a la santé physique, il y a la santé matérielle, il y a la réussite dans tous les domaines, dans la vie de toute personne qui mettra ces enseignements en pratique. Les 11 premiers chapitres de l'épître de Romains, surtout les chapitres premiers, les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains, surtout les chapitres 1er à 8, expliquent de manière merveilleuse, détaillée, ce que signifie être sauvé. Et comment un homme obtient le salut. Quand nous lisons l'épître aux Romains, chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, le Saint-Esprit a utilisé l'apôtre Paul pour développer le problème du salut, qui montre que tout le monde est né avec le péché originel, que tout le monde est perdu et que tout le monde a besoin du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a besoin d'être sauvé. En étant justifié par la grâce de Dieu, qui agit au moyen de la foi, cette réalité dans son ensemble
Paul la résume comme ceci en termes généraux. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Vous voyez, le miracle monumental du salut exerce une incidence sur toute relation associée à la vie du croyant. Lorsque un homme qui aurait vécu sur cette terre, lorsque cet homme veut s'approcher de Dieu, il doit d'abord poser la première question à son homme intérieur. Est-ce que je suis sauvé? Ça veut dire que cet homme doit comprendre qu'il est né perdu et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est cet homme sauvé qui peut donc avoir de bonnes relations avec ses parents, qui sont les autorités parentales, qui peut avoir aussi de bonnes relations avec les autorités spirituelles, si cette personne met la parole de Dieu en pratique. Et c'est aussi la même personne qui peut avoir de très bonnes relations avec les autorités administratives. Pourquoi? Après avoir réglé toutes les questions qui préoccupent la vie de l'homme, d'abord, et le plus important et le plus évident, qui touche les problèmes de salut, et lorsque nous sommes déjà sauvés, nous devrions avoir pour premier réflexe de présenter toute notre vie, tout notre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. C'est toujours l'évangile, l'épître de Paul, Romains chapitre 12, qui nous explique ce que ça veut dire. L'apôtre se préoccupe en deuxième lieu de ce que nous soyons en bon terme avec nos frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi le verset 3 du chapitre 12 du livre de Romains, le verset 3, donne des détails précis à propos de cette relation que tout le monde peut avoir avec ses amis, ses frères, ses sœurs et le reste de la population. Nous parlons de Romains, le chapitre 12, qui dit ceci, au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, ça ce sont les relations, de bonnes relations que le chrétien doit donc chercher à développer envers ses voisins, envers ses frères en Christ, envers ses sœurs en Christ, envers ses parents et envers tous ceux qui le côtoient. Donc, après avoir réglé ces questions, l'auteur qui est l'apôtre Paul, inspiré, se concentre sur la nécessité d'avoir une bonne relation avec les autorités humaines sous lesquelles nous vivons. Dans le chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, donne des détails. En raison de la liberté religieuse dont la plupart des Occidentaux jouissent depuis plusieurs générations, si nous parlons des Occidentaux, il n'y a pas que les Occidentaux, nous parlons aussi des pays qui ont été colonisés par les Occidentaux. Alors, il est difficile pour les croyants qui vivent en Occident de saisir pleinement la nature du combat que beaucoup de leurs frères et sœurs en Christ doivent mener sous des régimes qui restreignent la liberté et qui oppriment les chrétiens. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont en train d'être tués dans le monde entier parce qu'ils parlent de Christ dans certains pays. Pendant ce temps, en Occident, ce n'est pas encore arrivé. Tu peux parler de Christ librement, tu peux aller à l'église librement, tu peux chanter, tu peux danser au nom de Jésus sur les rues dans certains pays colonisés par l'Occident et en même temps dirigés par les autorités occidentales. Ça ne dit rien à personne. Donc, les guerres saintes, comme des croisades, par exemple, ce qu'on a appelé auparavant les croisades, qui sont livrées au nom du christianisme, sont condamnées en règle générale et avec raison, condamnées par Dieu. Si ces gens avaient été des nés de nouveau, on ne pouvait pas entendre parler des croisades. Pas de croisades d'évangélisation. Il y a eu des guerres entre protestants et catholiques, entre telle ou telle religion. On parle des guerres saintes. Pour un enfant de Dieu converti, on ne doit plus parler de guerre sainte. La guerre, c'est d'abord une entité qui se rebelle. Pourquoi il y a eu parfois des guerres, des troubles, lorsqu'il y a une entité qui se rebelle contre des autorités. J'ai parlé des autorités spirituelles. Lorsqu'il y a une entité qui se rebelle contre une autorité, ça veut dire que tu déclares la guerre à cette autorité. Lorsqu'il y a un groupe de personnes qui se rebellent contre une autorité administrative, c'est une guerre que tu déclares et Dieu ne peut pas être de ton côté. Ce qui est pratiquement impossible. Donc, la démocratie et la liberté politique sont couramment associées au christianisme. Pour de telles raisons, beaucoup de chrétiens ont du mal à s'expliquer clairement ou même objectivement et honnêtement un passage aussi nettement restrictif que Romains chapitre 13, premier verset au verset 7. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas faire leur choix disant que je suis chrétien. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la démocratie que tu ne peux pas faire ton choix. Tu dois faire ton choix, mais selon les critères bibliques, pas selon le courant de publicité. Parfois, lorsqu'il y a des élections présidentielles, tu choisis une personne qui ne remplit pas les critères donnés par Dieu. Ce qu'on appelle défendre la volonté de Dieu. Et parfois, tu vas choisir un candidat
qui passent le temps à dénigrer, qui se présentent comme opposants, qui s'opposent aux autorités déjà établies. Et toi, tu choisis ce candidat par plusieurs critères. Par exemple, c'est quelqu'un qui est de mon ethnie. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut m'apporter beaucoup de choses politiquement parlant, qui va me nommer demain ou après-demain, qui va me donner beaucoup d'argent, qui va nommer un à gauche ou à droite. Non, ça, ce sont des critères charnels. Est-ce que tu as d'abord regardé ce qui est écrit à propos avant de choisir? Et le premier choix du chrétien, c'est d'abord l'autorité qui est déjà en place. Beaucoup d'évangéliques croient fermement que la révolution vient de Dieu. Lorsqu'il y a eu des révolutions, que ce soit aux États-Unis, partout dans le monde, la révolution ne vient pas de Dieu, c'est de la rébellion. Les hommes appellent ça révolution, mais Dieu appelle ça la rébellion. Et lorsque on a vu beaucoup de types de révolutions qui sont manifestées, et parfois, derrière cette révolution, on commence à récolter les fruits positifs. Il y a un développement parce qu'il y a eu révolution. Et vous pensez que Dieu est d'accord? Parce que pour Dieu, notre vie sur terre ne compte pas du tout. C'est notre vie finale qui est le royaume des cieux qui compte beaucoup plus. Comment tu peux rater le royaume des cieux parce que je veux vivre bien sur cette terre? Je veux gérer beaucoup d'argent, la prospérité, les richesses et autres. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors l'acte que tu poses, tu dois d'abord au préalable se poser la question de savoir si cet acte me permet d'aller au ciel un jour, par la prospérité terrestre. Alors, vous voyez, nous prenons un exemple. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsqu'il y a eu des révoltes, des révolutions, beaucoup de croyants pensent également que leur droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur, non seulement leur sont accordés par Dieu, mais encore que leurs obtentions et leurs défenses sont chrétiennes, en quelque sorte, lorsqu'ils passent par la révolution. Si tu passes par la révolution pour obtenir ça, Dieu n'est pas avec toi. Pas du tout. Même les activités sociales et politiques qui sont tout à fait valables peuvent réduire la quantité de temps, d'énergie, d'argent que le croyant pourrait investir dans l'œuvre centrale de l'évangélisation. Passe ainsi de notre appel à bâtir le royaume spirituel pour l'évangile, mais ils sont en train plutôt de bâtir. Ils investissent beaucoup plus dans la rébellion. Ils donnent beaucoup d'argent aux groupes politiques qu'on appelle des opposants parce qu'ils veulent devenir président de la République et tu investis dans son parti, tu investis beaucoup d'argent dans son parti en disant demain ou après-demain, il va me nommer ministre, demain après-demain, il va me donner ceci, il va me donner cela. Non, pour Dieu, tu es entré dans la rébellion. C'est pourquoi la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. On peut étudier l'Ancien Testament à titre d'instructeur en justice sociale. Il présente le gouvernement moral de Dieu tel qu'atteste dans ses rapports avec les nations plutôt qu'avec des individus. Et c'était leur conscience de l'intervention de la présence de Dieu dans l'histoire qui a fait des prophètes, des prédicateurs, non seulement auprès du monde. Il est effectivement significatif qu'en dépit de leur zèle ardent pour la réforme sociale, ils n'ont pas en règle générale pris part à la vie politique, ni exigé de réformes politiques. Ils souhaitaient non des meilleures institutions, mais de meilleurs hommes spirituels. Quand les prophètes de l'Ancien Testament intervenaient, ce n'était pas à cause des réformes sociales, des réformes politiques et autres. Ils défendaient plutôt la parole de Dieu, qui était déjà bafouée parfois par les rois, qui était déjà bafouée parfois par le peuple. Là, tu voyais donc le prophète se lever
Mais de nos jours, certains pasteurs évangéliques ou bien des églises de réveil et autres dirigeants chrétiens ont renoncé à mettre l'accent sur l'évangile pour le mettre sur la politique, à mettre l'accent sur la parole de Dieu pour le mettre sur les coalitions visant à influer sur leur culture. Certains chrétiens s'attendent aussi à ce que le gouvernement soit non seulement l'allié de l'Église, mais encore son partenaire principal. Mais l'État est temporel et n'influe que sur des choses temporelles. Il est insensé et peu rentable que de passer beaucoup de temps à s'efforcer d'apporter aux gens de meilleures valeurs morales qui sont au mieux passagères, mais peu de temps à leur apporter l'évangile qui offre la vie éternelle. Que les gens aillent en enfer à titre de policiers ou de prostituées, de juges ou de criminels, de militants pour la vie ou de militants pour l'avortement, n'a réellement aucune importance. N'a réellement aucune importance. Mais ce que Christ veut, c'est l'annonce de l'évangile, de la parole de Dieu. Le moral subsistera aux côtés de l'immoral. Notre tâche consiste à proclamer l'évangile. La négliger revient sur le plan spirituel au fait pour un excellent chirurgien, cardiologue, d'abandonner la profession pour devenir maquilleur, passant son temps à embellir l'apparence des gens plutôt qu'à sauver des vies. L'Église n'a pas pour mission de changer la société, pas du tout, parce que nous avons une autre société qui est spirituelle. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. On ne peut pas changer cette société. C'est pratiquement impossible. Impossible que vous allez faire croire aux gens que tout ira très bien, parfait. La paix dont Christ fait allusion ici n'est pas la paix des hommes, donnée par les hommes, où tu iras bien avec ton voisin, tout le monde aura des voitures, les gens auront des voitures, de belles maisons, tout le monde va manger à sa faim, ainsi de suite. Non, 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 non. On ne verra pas ça tant que l'Église de Christ continue à vivre dans cette condition, à chercher le bien matériel. Cette Église a raté sa vocation. Elle a raté sa vocation. Négliger cette mission, la négliger revient sur le plan spirituel au fait, négliger cette mission d'évangélisation, c'est comme on le disait tout à l'heure, comme un chirurgien qui néglige ses opérations chirurgicales qu'il devait pratiquer sur les patients. Il commence à mettre quoi? Embellir l'extérieur du corps du patient avec des feux d'artifice, des rouges à lèvres, ou bien des fonds de teint et autres. Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que le corps du patient restera toujours malade à l'intérieur. C'est ce que l'Église est en train de faire. C'est pourquoi dans plusieurs prédications, on ne fait que, on entend parler beaucoup plus du matériel, beaucoup plus du luxe, beaucoup plus des choses de la terre, le mariage et autres, mais rarement du royaume des cieux. Et pour accéder donc à ce royaume des cieux, il faudrait mettre absolument ce qui sera dit au cours de cet enseignement en pratique. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça, c'est le premier verset de ce chapitre. L'exhortation fondamentale est simple et succincte. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, au sens le plus large. Toute personne s'applique à tout être humain, parce que le principe qui est élaboré ici reflète le plan universel de Dieu pour l'humanité. Mais l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adresse précisément aux chrétiens, déclarant en fait que le christianisme et la bonne citoyenneté devraient aller de pair. De plus, comme l'apôtre continuera de l'appliquer, de l'expliquer, le fait pour toute personne d'être soumise aux autorités supérieures englobe beaucoup plus que de simples observer les lois civiles.
Ça inclut également d'honorer et de respecter sincèrement les autorités gouvernementales en leur qualité d'agents de Dieu, de serviteurs de Dieu, pour faire régner l'ordre et la justice au sein des sociétés humaines. Donc, se soumettre veut dire observer les lois et les honorer. Honorer les autorités et observer les lois. Vous ne pouvez pas me dire que vous honorez une autorité lorsque vous allez vous permettre de l'insulter, de critiquer cette autorité, de raconter des bêtises, peut-être parce que tu veux prendre sa place ou bien tu suis quelqu'un qui veut prendre sa place. Et tu écoutes des discours incendiaires qui proviennent d'une bouche de quelqu'un qui est rempli de convoitise. Il convoite la place du président, la place du chef, parce qu'il n'y a pas que le président qui est victime de la déloyauté. Il y a aussi des ministres, il y a aussi des chefs dans les entreprises, les responsables, les directeurs généraux, et même dans la famille, les parents, parfois, le père est victime de la déloyauté de sa femme qui détourne les enfants, qui monte les enfants contre le père. Ou bien le père monte les enfants contre la mère. La mère aussi, c'est une autorité. Et c'est pourquoi Dieu dit d'honorer les parents, de se soumettre et de les honorer, d'honorer les serviteurs de Dieu, de se soumettre et de les honorer. Étant donné que l'apôtre écrit ici à l'église de Rome, la capitale de l'Empire, certains interprètes suggèrent qu'il fait une mise en garde unique à l'intention des chrétiens de là-bas, les chrétiens de Rome. Mais c'est faux. Toute écriture est une inspiration de Dieu, utile pour enseigner et pour corriger, dit la Bible, dans d'autres livres, dans d'autres épîtres. Alors dire que, comme ce qui a été dit au sujet des femmes dans le Nouveau Testament, on dit Paul a écrit aux femmes de Corinthe. Paul a écrit à tel groupe de femmes. Donc, les autres femmes dans le monde ne sont pas concernées. Vous voyez, ce sont les attaques de Satan contre l'évangile, contre la parole de Dieu. Et ça a été comme ça depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Satan s'attaque toujours à la parole de Dieu, à la vérité, à la vérité. Mais ici, les arguments de Paul ainsi que les enseignements similaires figurant ailleurs dans le Nouveau Testament indiquent clairement que le principe de soumission aux autorités humaines s'applique à tout croyant dans quelque région du monde et sous quelque forme de gouvernement que ce soit. En écrivant aux croyants dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous allons vérifier toutes ces allégations. 1 Pierre chapitre 1er, Pierre écrit, mais lorsqu'il continue dans ce qu'il dit, il n'a pas écrit que aux chrétiens de la Galatie, hein? Non, pas du tout. Nous lisons le premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors ça veut dire que ça touche tout le monde. Ça concerne ce qui est dit ici pour cette église de Rome. Ça touche toute l'humanité, si vous êtes chrétien. Et pourquoi nous continuons donc à lire ces épîtres jusqu'à ce jour, depuis 2000 ans que ce que nous lisons a été écrit? À l'époque donc, la plupart des gens ne jouissent pas de la protection juridique de la présomption d'innocence, surtout quand il s'agit des crimes commis contre l'État. Considéré déjà depuis longtemps comme appartenant à une secte judaïque avec ses penchants pour la rébellion, l'Église alors est particulièrement suspecte. Parce qu'auparavant, il fallait adorer les hommes. C'est pourquoi il y a eu autant de persécutions dans l'Église de Rome. Il fallait adorer Néron, les autres rois qui étaient vraiment des rois fameux, qui brûlaient les chrétiens,
qui détruisait, qui tuait, qui égorgeait. La preuve, l'apôtre Paul fut égorgé. Mais c'est le même apôtre qui écrit en disant « Soumettez-vous aux autorités ». Donc, dire que ces écrits concernent tout simplement un groupe de croyants, non, vous n'êtes pas clair avec le Saint-Esprit. Pierre déclara donc à son tour, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est de la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez donc au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Honorez le roi. Est-ce que vous honorez? Bon, votre président qui remplace le roi actuel. Alors, est-ce qu'il est honoré? Lisez un peu les titres des journaux dans votre pays. Vous allez comprendre. On l'insulte correctement. On décrit sa nationalité. On dit comment il n'est pas de telle ou telle nationalité, il n'est pas de tel pays. Or, la Bible déclare déjà au premier verset qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même s'il n'a pas la nationalité de ce pays, alors s'il a déjà été établi autorité, c'est Dieu qui le veut. Ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de se soumettre, selon la parole de Dieu. Dire qu'il n'est pas, c'est aller contre la volonté de Dieu. Et c'est avoir aussi, vous allez remporter ce que Dieu appelle la malédiction. La malédiction. Ce sont les arguments charnels. Et comme toujours, Paul a suivi sa propre instruction après être fait faussement accusé de transgresser la loi romaine. Silas et lui se sont fait battre brutalement, jeter en prison et mettre les ceps aux pieds à Philippe. Mais au lieu de se répandre en injures contre ceux qui les avaient maltraités et de revendiquer leurs droits auprès des autorités, ils ont passé la première nuit en prison jusqu'à ce que le Seigneur les en délivre miraculeusement, où ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes chapitre 16, verset 25. Ils n'ont pas demandé à la foule, aux différents chrétiens de ce pays, de descendre dans la rue pour manifester. Comme c'est le cas aujourd'hui dans tous les pays, nous allons manifester. Parce que nous devons réclamer nos droits. Et parfois, beaucoup de chrétiens s'y mêlent à des groupes pareils. Vous êtes déjà dans la rébellion. Rien à voir avec la parole de Dieu. Paul n'a pas osé demander à ses chrétiens de descendre, à ses brebis de descendre dans la rue pour manifester. Il n'a rien fait. Mais il n'a pas réclamé ses droits. Et Dieu dit à moi la vengeance. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il fut jeté, lui, ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. En chantant les louanges du Seigneur, Dieu est descendu pour délivrer ce gens. Laissez Dieu agir. Même s'il y a ce qu'on appelle vraiment les dérapages politiques, où les autorités oppriment parfois les peuples. Mais laissez Dieu agir. C'est Dieu qui va prendre, qui va vous défendre. Dieu peut faire de lui. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les croyants sont tenus d'être des citoyens modèles, connus comme des observateurs des lois et non comme des agitateurs. Des gens obéissants et non rebelles, qui respectent le gouvernement et non qui le dénigrent. Nous devons dénoncer le péché, l'injustice, l'immoralité et l'impiété avec détermination et courage. Mais nous devons le faire dans les limites du code civil et dans le respect des autorités civiles. Nous devons être des citoyens pieux qui font le bien et qui vivent en paix au sein d'une société impie, manifestant notre vie transformée de manière à ce que la puissance salvatrice de Dieu soit clairement vue, clairement répandue. Et c'est nous qui répandons cette puissance de Dieu par rapport à cette bonne moralité, à cette bonne conduite. L'expression soit soumise aux autorités supérieures, qui s'emploie souvent à l'époque comme
un terme militaire désignant les soldats qui étaient sous les ordres et devaient se soumettre à l'autorité absolue d'un officier supérieur. Ici, le verbe est utilisé à la fois passive de l'impératif, ce qui signifie en tout premier lieu que le principe est un ordre et non une option, et non une proposition. Et en second lieu, que le chrétien doit se placer de son plein gré sous toutes les autorités supérieures, quelles qu'elles soient mauvaises ou bonnes, vous devez vous soumettre. Paul ne précise aucune qualification ou condition. Nous devons nous soumettre volontairement à toutes les autorités civiles. Dans sa lettre à Timothée, l'apôtre enseignera que nous devons offrir des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Ne faisant encore une fois aucune exception en fonction de la compétence ou de l'incompétence, de la moralité, de l'immoralité, de la cruauté ou de la bonté, ou même de la piété ou de l'impiété de ses autorités. Il donnera la même instruction dans sa lettre à Tite, à qui il écrit « Rappelle-leur, les croyants dont il a la charge, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Il a exhorté les chrétiens de Thessalonique, comme ceci, mettez votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne quand vous vous mettez à travailler. Mais de nos jours, les chrétiens passent le temps à bavarder. Ils ne travaillent pas, ils attendent les miracles, ils insultent les autorités, comme si l'autorité était bonne, avait une bonne conduite, avait géré les affaires de la cité avec honnêteté. Toi, tu allais devenir riche parce que l'autorité gère bien. Non, c'est en travaillant, bien sûr. Tu laisses au travail, tu ne fais que critiquer à longueur de journée. Tu penses que l'autorité va distribuer de l'argent comme ça à tout le monde. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible. Alors les menteurs, les séducteurs viendront vous voir en disant « Si moi je suis président de la République demain, voici ce que je ferai. » Alors que c'est un menteur, il ne fera absolument rien. Et Satan utilise ces réseaux sataniques pour pouvoir donc polluer la société, pour pousser les êtres humains à la rébellion. Il ne gère pas bien, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Alors, vous commencez à chercher une autre personne qui va le remplacer. Et vous irez convoitise sur convoitise à cause des pouvoirs sataniques. Durant les premiers siècles d'existence de l'Église, beaucoup de chrétiens étaient si peu engagés envers la société dans laquelle ils vivaient, qu'ils arrivaient que leur propre communauté les considérait comme des étrangers. Ce n'est pas qu'ils manquaient de bienveillance, d'intérêt ou de sensibilité envers autrui, mais ils menaient une vie très distincte de celle des autres. Et même s'ils n'étaient pas des pacifistes et ne s'opposaient pas au gouvernement civil, peu de chrétiens s'enrôlaient dans l'armée ou postulaient au gouvernement. Très peu de chrétiens. Or, c'était mauvais et dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ces gens-là sont des satanistes, sont des sorciers, sont comme on le dit généralement. Tant que nous vivons sur cette terre, on aura des autorités administratives. Et c'est recommandé par la parole de Dieu. Tant qu'on vivra sur cette terre, on aura des autorités parentales. Tant qu'on vivra sur cette terre, on aura des autorités spirituelles. Ainsi, il ajoute, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Avant de dire cela, il dit, sois soumis aux autorités supérieures. Autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. D'abord, selon ces écrits, le gouvernement humain a été établi par Dieu pour le bien de la société. Quelle que soit la forme dans laquelle elle existe, les autorités civiles nous viennent directement de Dieu. À l'instar du mariage, il s'agit d'une institution divine universelle. Et comme le mariage, elles sont valables, quel que soit le lieu, la situation ou toute autre considération. Il n'y a point d'autorité civile qui ne vienne de Dieu. Quelle qu'en soit la forme, aucun gouvernement humain de n'importe quelle époque de l'histoire, n'importe quel lieu sur la terre, n'importe quel peuple du monde n'existera sans l'autorité souveraine de Dieu. Car la puissance est à Dieu. Psaume 62, verset 12. La puissance est à Dieu. Psaume 62, verset 12. Le monde entier, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, y compris Satan et ses anges, sont soumis à leur Créateur. Dieu a souverainement créé l'univers et exerce un contrôle absolu sur lui. Sur tout pouvoir, sur toute personne, un groupe ou bien une société peut posséder, déléguer et limité par Dieu. Dans quelle mesure ce pouvoir est bien ou mal utilisé lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu? Alors ce pouvoir est mal utilisé. Et lorsque c'est mal utilisé, il y a donc des conséquences. Il y a donc des conséquences. Le monde entier sous la puissance du malin, 1 Jean chapitre 5 verset 19, comme dit la Bible, et aussi Jean chapitre 12 verset 31. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, Jésus n'a pas nié, n'a pas mis en doute la revendication par Satan de tous les royaumes de la terre, ni la capacité qu'il avait de lui donner. Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, puisque Jésus-Christ a dit lui-même, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Luc chapitre 4, verset 6. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, démontre également que certaines, sinon la totalité des nations, sont toutes évidentes sous l'influence d'un démon spécifique, ou peut-être d'un groupe de démons. Le contexte indique clairement que le chef du royaume de Perse, verset 13, qui a résisté à l'ange saint, verset 5, 6, 11, 12, pendant 20 et 21 jours, était lui-même surnaturel et non humain. Il n'a pas été défait avant que Michael, l'un des principaux chefs des anges, vienne donc à son secours. Après avoir prédit la mort du roi orgueilleux et blasphématoire de Babylone, Ésaïe 14, 4, Ésaïe s'adresse à un être qui est tombé du ciel. Il s'agit de Satan. Donc ça montre que si Satan fait, Dieu règne. Et comme l'homme a tourné le dos à la parole de Dieu, il a tourné le dos à Dieu et Dieu laisse faire. Il y a des gens qui disent, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a tant de problèmes? Autant de guerres? Oui, Dieu existe bel et bien. Mais Dieu dit, c'est lui qui mettra ma parole en pratique, va prospérer, sera protégé. Et la première parole à mettre en pratique, c'est de naître de nouveau. C'est pourquoi on a commencé par le salut. La nouvelle naissance, c'est être sauvé, reconnaissant que Jésus-Christ est ton sauveur. Et que le sang de Jésus, aujourd'hui, me délivre de l'esclavage de Satan, de la domination de Satan, une domination spirituelle. Satan ne pourra plus manipuler tes pensées. Mais aujourd'hui, tes pensées sont manipulées par le pouvoir satanique, par les démons. Il utilise ton corps pour aller commettre des choses pas croyables. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sauvé. Donc, dans les deux récits, celui d'Ésaïe et celui d'Ézéchiel, Satan est étroitement associé au roi des nations concernées. Il devient clair que même si le gouvernement humain a été institué par Dieu et accompli dans une certaine mesure son dessein de maintenir l'ordre sur la terre, beaucoup de gouvernements, sinon la majorité, sont sous l'influence de Satan et contribuent à promouvoir et à perpétuer des activités sataniques, démoniaques. Les régimes qui sont de cette façon, qui travaillent de cette façon, la Bible déclare déjà que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations.
Si nous savons qu'il y a des esprits qui les utilisent, alors nous devons entrer dans la prière et non de les rejeter. C'est pourquoi la Bible dit exactement de prier pour les autorités. Parce que la plupart des gouvernants dans le monde sont impliqués dans les pratiques. Mais le diable fait croire à ces gouvernants que leur poste et leur pouvoir provient de lui, Satan. Or, c'est faux. Il est menteur et le père du mensonge. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour ces autorités, comme le dit 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Donc, si nous prions, ils auront les yeux ouverts, parce que Satan se déguise toujours en ange de lumière pour faire croire à tous ceux qui vivent dans l'ignorance qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il peut résoudre des problèmes de guérison, de protection et autres. Or, c'est faux. Donc, cela fait partie donc de la vérité que Paul a déclarée devant les philosophes païens à Athènes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, tous les hommes sortis d'un seul sang, un sang qui a été pollué par le péché originel, condamné. Donc, il faut le salut pour que tu sois libéré de cette pollution. Pour que tu sois libéré de cette condamnation, il faut d'abord le salut. Donc tu entres dans le royaume des cieux spirituellement. Et tu es donc capable de prier pour les autres autorités, pour qu'elles quittent aussi la domination satanique. Tu n'as pas besoin de les haïr. Tu n'as pas besoin de haïr quelqu'un, ton père, ta mère, qui est également enfoncé dans la magie, dans la sorcellerie. Tu as besoin tout simplement de prier pour ces gens. Ce sont des autorités. Il y a des chrétiens qui ont abandonné leur père, les membres de leur famille entre les mains des idoles, des traditions, des coutumes, les taxant tout simplement de sorciers. Là, dans ce cas, si tu es pareil, c'est toi qui es sorcier. Tu dois prier. Ce sont des autorités aussi. Alors, ça c'est la première vidéo en ce qui concerne, puisque c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ça c'est le verset 2. Donc la ramification logique est simple. Étant donné que le gouvernement civil est une institution de Dieu, se rebeller contre le gouvernement revient à se rebeller contre le Dieu qui l'a établi. Dans son commentaire sur l'épître romain, l'apôtre Paul précise que la personne qui s'oppose à une autorité, qu'elle soit administrative, qu'elle soit parentale, qu'elle soit spirituelle, attire une condamnation, donc une malédiction dans sa propre vie. Dieu considère la rébellion comme une offense grave, fait qui se reflète donc de manière frappante dans le livre des Nombres. Dieu avait choisi Moïse, non seulement pour être intermédiaire humain, par qui il allait donner la loi à son peuple, mais encore pour être le chef humain de la nation d'Israël, par qui il allait la délivrer de l'Égypte et lui faire traverser le désert vers la terre promise. Le Seigneur avait également nommé Aaron, frère de Moïse, au poste de souverain sacrificateur. Au cours de ce voyage, quelques 250 personnes mécontentes, ayant à leur tête Corée, Dathan, Abiram et On, s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent: « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? » Nombres chapitre 16, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Leur insolence a contrarié le Seigneur, l'Éternel, à tel point que la terre qui était sous eux se fendit, un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ça, c'est le verset 31, le verset 35, dans le même chapitre. Le plus incroyable, c'est que le peuple n'a tiré aucune leçon
de ce terrible jugement de Dieu. Au contraire, au lieu de les rapprocher de Dieu, il n'a fait qu'attiser leur haine pour les chefs que Dieu s'était choisis. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Verset 41. En réponse à cette accusation remplie de défiance, ils ont défié Dieu. Le Seigneur a frappé son peuple d'une plaie mortelle qui a tué instantanément 14 700 personnes. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, qui ont été enterrés vivants la veille, si Aaron n'avait fait l'expiation pour le peuple, toute l'assemblée aurait été anéantie. Dans la suite, en ce qui concerne le même verset, puisqu'il y a 8 versets à traiter au cours de cet enseignement, et nous ne sommes qu'au verset 2. Suivez la vidéo qui va suivre après. Cherchez cette vidéo dans notre site Temple des Nations et aussi YouTube Temple des Nations, ou bien la page Facebook Le Temple des Nations, ou bien notre site www.vimdv.org. vimdv.org. Là, nous avons aussi une chaîne télévision. Si vous avez le décodeur Orao, notre chaîne est logée sur le canal 148. Vous pouvez aussi commander le décodeur. Il y a plusieurs chaînes chrétiennes et les chaînes du monde dans ces décodeurs. Vous pouvez commander tout simplement. On va vous l'envoyer, le décodeur, pour que vous puissiez suivre notre chaîne télévision. Et sachez également que nos cultes se déroulent au niveau du Temple des Nations Paris, sur l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne, à Paris. Et les jours du culte, c'est jeudi à partir de 18h30, vendredi également à partir de 18h30, et dimanche à partir de 9h. Pour le séminaire qui doit commencer le 2 novembre, jeudi 2 novembre à 18h, un séminaire de délivrance, beaucoup de prières, beaucoup de révélations prophétiques et autres, avec des actes prophétiques, l'onction d'huile que nous allons utiliser pour les malades. Il n'y a pas que la maladie physique, il y a aussi la maladie spirituelle, il y a aussi les maladies financières, la malédiction parce que tu t'es opposé aux autorités, c'est une malédiction, on doit te oindre. Donc, jeudi le 2 novembre, vendredi le 3 novembre, samedi le 4 et dimanche le 5, un très grand séminaire. Donc, préparez-vous si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, partout dans le monde entier, vous pouvez venir pour suivre ce séminaire et poser des actes prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Et cet enseignement continue. Et le thème de cet enseignement que je viens de donner est celui-ci, ce qui a été le chrétien et le gouvernement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va intervenir, le chrétien et le gouvernement. Première partie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière et que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.